Aujourd'hui, on va parler de la première voiture électrique. À ton avis, en quelle année? 2000? 1950? Pas du tout, 1830. En 1834 est née la première voiture électrique au monde. Ça fait assez vieux quand même. Pourquoi tout simplement on n'a pas continué à faire des véhicules électriques sachant qu'on savait les faire en 1800 et quelques? Bah tout simplement parce que le pétrole était très bas dans certaines années et même fonctionnait mieux que l'électrique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc la première voiture à atteindre les plus de 100 km/h était une voiture électrique justement. Donc historiquement la voiture électrique surpassait déjà en fait un peu techniquement les véhicules à essence, mais n'avaient pas une grosse autonomie. T'imagines bien qu'on n'avait pas de centrale nucléaire comme aujourd'hui dans les années 1830, et on avait encore moins des bornes de recharge. Détrompez-vous, ils avaient des bornes de recharge à cette époque-ci. Donc c'est qu'à partir des années 1920-1930 que les voitures à essence ont surpassé les véhicules électriques. Beaucoup de véhicules électriques étaient produits avant, ont disparu avec le temps, mais donc la voiture essence vers les années 1920, grâce à l'essor pétrolier, s'est imposée et justement fonctionnait mieux, résistait mieux, avait beaucoup moins de problèmes que les véhicules électriques. Donc qui dit voiture électrique dit borne de recharge, et oui, dès les années 1830, ils avaient déjà pensé à mettre des bornes de recharge qui étaient placées à côté des postes, où justement à l'époque, tu venais avec ton cheval et la poste elle servait à ça, où tu venais abreuver ton cheval. J'ai fait la même chose, c'est-à-dire qu'à côté des boîtes aux lettres, tu avais une borne de recharge où tu mettais ta voiture, tu la branchais avec une certaine prise, bon pas comme aujourd'hui, où tu mettais un petit jeton que tu devais payer à la poste et tu pouvais recharger électriquement ton véhicule. Donc c'était de 25 à 80 ampères, c'est pas beaucoup comparé à aujourd'hui, mais ça suffisait pour recharger une voiture électrique. T'imagines à cette époque-là, ils avaient déjà surpassé Tesla. Donc les véhicules électriques ont connu leur noblesse en faisant justement tomber des records de vitesse, toujours de plus en plus rapide, mais toujours de moins en moins d'autonomie, et ce qui a fait qu'on les a un peu oubliés avec le temps. Le premier véhicule électrique commercialisé, ah oui, parce qu'avant c'était des véhicules électriques un peu de show, tu vois, on montrait ce qu'on savait faire, mais la première commercialisée c'était en 1899 en Belgique. Cette véhicule était un peu en forme de fusée, était totalement électrique, avec des pédales, un moteur électrique, à batterie aussi, on faisait des batteries. Elle était équipée de pneus Michelin et faisait seulement 750 kg. Tu comprends pourquoi on pouvait aller assez vite avec ces véhicules-là. Pour la petite histoire, le premier véhicule de Porsche était électrique. Et oui, il était semi-électrique, il était plutôt hybride, mais il fonctionnait à l'électricité. Donc Ferdinand Porsche avait pensé déjà au moteur thermique pour aller sur de longs trajets, mais n'avait pas assez de pulse ou de punch selon lui, et donc il a rajouté justement ce moteur électrique pour qu'au démarrage, bam, tu puisses accélérer assez rapidement. C'était déjà ingénieux à l'époque, mais avec le temps, ça n'a pas perduré, parce que c'était assez compliqué à faire ou à faire en grande série. Et donc, il est passé au moteur totalement thermique qui fait qu'on connaît Porsche telle qu'elle est aujourd'hui. Mais Porsche est revenu justement ces dernières années avec la Taycan sur des véhicules totalement électriques. Et donc, tu te dis, quand même, Porsche, ils avaient un sacré lien avec l'électrique avant. Seulement à partir des années 2005 que les voitures électriques reviennent à la mode, avec notamment les normes qui font que aujourd'hui on met tout à l'hybride parce que faut passer les normes, faut qu'on ait des bonus sur les véhicules, sinon les entreprises payent plus, faut que ce soit plus lucratif. Donc l'électrique est devenu un vrai phénomène de mode, surtout avec Tesla qui est devenu une marque iconique, mais avant Tesla, beaucoup de véhicules électriques étaient produits. Le premier véhicule sportif électrique était né justement, c'était pas vraiment Porsche, c'était plutôt dans les années 2000 où une marque avec, je vous mettrai la photo, je n'ai pas retrouvé le nom de la marque, cependant j'ai juste trouvé des photos. C'était le premier véhicule tout simplement électrique et sportif qui atteignait justement les 200 km/h. C'était pas mal. Seulement après, ça n'avait pas beaucoup d'autonomie et d'autres entreprises telles que Fisker ont tenté le full électrique. Sauf que Fisker a un petit problème, c'est que leur voiture électrique ne fonctionnait pas bien. Et du coup, ils ont rajouté un moteur thermique dans leur voiture de série pour recharger les batteries. C'est seulement Tesla qui arrivait, Toyota avant Tesla. Toyota qui arrivait avant Tesla, mais Tesla avait déjà des projets, des brevets, donc existait déjà, mais dans l'ombre. Un véhicule full électrique et aujourd'hui, on y revient et c'est beau de se dire qu'on a commencé par des véhicules électriques et ça revient seulement un siècle après à la mode. Donc, je ne pense pas que tu t'y attendais à ce qu'il y ait autant de véhicules électriques à l'époque ou même que c'était aussi démocratisé à l'époque, mais si, les véhicules électriques existaient depuis très longtemps. On a l'impression que c'est tout neuf, ça existe seulement depuis quelques années, mais en fait non, c'était même après les véhicules à vapeur. C'est-à-dire que la voiture électrique était déjà en conception avant les premiers véhicules thermiques qui ont été créés par Mercedes, enfin par Benz, qui n'était pas encore Mercedes-Benz. La première voiture a été créée par Mercedes-Benz, il faut le savoir. Mais la voiture électrique était déjà en conception avant, elle a mis plus de temps à sortir, donc historiquement ça aurait pu être le premier véhicule au monde. Donc en fait c'était juste une évolution du moteur à vapeur en moteur électrique. C'est con parce qu'à un poil c'était la première voiture au monde ça aurait été beau Première voiture au monde électrique, ça fait rêver.
Sur ce, je te laisse. Je te dis, tu peux t'abonner, hein, et même tu dois t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. On va avoir plusieurs marques qui vont arriver, hein, notamment avec de l'Aston Martin, qui avant faisait des tracteurs. Tu verras, c'est assez intéressant. Et justement, le DB ne vient pas de loin, vient justement d'un fabricant de tracteurs. Donc bon, James Bond roulait en tracteur. Donc tu peux t'abonner pour suivre les prochaines vidéos où justement je présente une petite histoire avant de te coucher qui dure entre 5 et 10 minutes, qui retrace l'histoire automobile, parce que beaucoup présentent les véhicules tels qui sont caractéristiques, enfin tu vois, beaucoup présentent les véhicules techniquement, mais ne présentent pas toute l'histoire qu'il y a derrière. Selon moi, l'histoire à avoir, hein, faut le présenter aussi, parce que c'est intéressant. Donc tu peux t'abonner, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.